Le premier thème, c'est la question du mariage pour tous. Et le thème plus passionnel, j'allais dire, est celui de l'adoption. Nous avons ici un député qui va participer aux discussions à l'Assemblée nationale et qui a aussi besoin d'avoir des éléments du terrain. C'est aussi un des buts de cette réunion. Je pense que le débat qu'on a pu avoir ce soir, en tout cas, a fait avancer les positions. Et c'est ça l'intérêt du débat, c'est aussi qu'on puisse évoluer dans nos positions. Une position n'a pas à être figée. Je crois qu'un débat démocratique intelligent, c'est aussi pour faire évoluer les gens. Le parlementaire, effectivement, a aussi ce rôle, à mon avis, de prendre des positions, de prendre contact avec la population, d'être au contact de la population. Le cœur de ce projet de loi, c'est de permettre à tous les couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, eh bien de pouvoir se marier, c'est-à-dire de pouvoir sécuriser leur couple et de pouvoir élever des enfants. Donc c'est vraiment une question d'égalité, c'est la première valeur de cette loi. La deuxième valeur, je crois que c'est une loi qui est laïque avant tout et qui stabilise les liens qui existent entre les individus d'une société. Donc en fait, il faut qu'il y ait plus de sécurité pour ces couples, plus de sécurité pour les enfants qui vivent avec des parents d'un même sexe. Donc c'est la deuxième grande avancée. La troisième grande avancée, c'est que je crois qu'on montre que les lois ne sont pas immuables et que le code civil, beaucoup nous disent « vous allez changer le code civil ». Eh bien oui, nous changeons le code civil, mais si on ne l'avait pas changé, eh bien qu'ils réfléchissent à ce que seraient les droits des femmes. Elles n'auraient pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, elles n'auraient pas le droit, par exemple, de divorcer. Donc en fait, le code civil change en fonction de l'évolution des mœurs de la société. Cette loi est importante parce qu'elle va permettre de régulariser d'abord de nombreuses situations, des milliers de situations en France. Il y a aujourd'hui à peu près 300 000 enfants qui vivent dans des couples homosexuels. Un certain nombre d'entre eux n'ont qu'une seule filiation, celle de leur mère en général, ou de leur père, mais en général de leur mère. Et que ça va permettre à ces enfants de sécuriser tout simplement leur vie en ayant deux parents, comme tout le monde, comme tous les autres enfants. Et cela est essentiel pour leur sécurité. C'est un droit qu'il faut reconnaître à ces enfants. Et quand j'entends un certain nombre de commentaires en disant « mais pour un enfant vivre dans un couple homosexuel », mais c'est une réalité objective, on n'a pas à l'autoriser ou l'interdire, cela existe. Et notre rôle de législateur, c'est de traiter ces situations et de sécuriser les enfants. Dès l'instant où il y a un couple qui les élève, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, les droits doivent être identiques pour sécuriser l'enfant, pour le droit de l'enfant. Et ça, cela me semble essentiel. Donc, il est plus que nécessaire maintenant, avec le recul que nous avons, de légiférer, de donner un droit à chacun de ces enfants et à chacun de ses parents.